Recoucou, Recoucou les amis. bienvenue chez nous. Donc, alors on en était où On en était, donc notre rencontre, C'est fait. c'est fait. Et donc ce qui a suivi, c'est que voilà, c'était nos recherches, voilà, nos entre guillemets, nos attirances aussi pour tout ce qui était un petit peu recherche personnelle et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu un parcours un peu à faire des recherches dans l'art-thérapie, enfin un petit peu tout comme ça. Et puis ça a duré. Hein. Puis à un moment donné, pareil, on a un peu aussi dans une région qui est ouverte un petit peu à toutes ces choses-là. Donc naturellement, on a retrouvé des personnes qui étaient en résonance aussi avec nous, ce qu'on... Voilà, le yoga, enfin toutes ces choses en fait. Quoi. Bon alors, à savoir que quand je dis le yoga, la méditation, toutes ces choses, on n'a pas été ni prof, on ne s'est pas lancé dedans, on ne sait pas... quand on faisait les choses, on pourrait dire qu'on n'est pas trop dedans, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous désintéressait naturellement. Donc en fait, et après avoir rencontré aussi plusieurs personnes, sachant que on peut dire que c'est comme s'il y avait deux domaines de personnes. Il y a les personnes qui croient en rien, et puis les personnes qui sont ouvertes spirituellement. Bon, on pourrait un peu dire ça. Ouais. Bien que au fond, j'y crois pas tant que ça. Je pense que ceux qui font style, qui croient en rien, c'est parce que soit ça leur fait peur juste, ou alors ils connaissent pas, ou alors ils en veulent à Dieu aussi, hein, ça se peut, ou alors juste c'est un domaine qui est bizarre et que finalement ça fait pas une vie non plus. Voilà, ça peut être tout ça. Mais tôt ou tard, de toute façon, voilà, on y est soit confronté ou soit amené. Et puis soit on y va ou soit on n'y va pas. Donc nous, on y a plus ou moins été si on veut par là, mais on n'a jamais... Enfin par exemple, si je prends le yoga, j'ai fait ça pendant un certain temps par exemple, et puis après, pas spécialement tenu. Au jour d'aujourd'hui, je fais rien de tout ça parce que d'abord je suis en Christ, mais c'est surtout parce que même avant, c'était vite lâché. Mais justement, le fait qu'on ne ressente pas forcément un bien-être forcément... plus, bien qu'il y a des pistes quand même et que tout n'est pas faux. Hein. Et une part de vérité. On a fait surtout la rencontre de gens, des gens qui étaient sympas et d'autres beaucoup moins, dont dans le chamanisme. Bizarrement, plus on allait dans des trucs très spirituels, qui se dit très spirituels, plus il y avait un orgueil et un égocentrisme assez effroyable, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même... Et sous gouverne donc d'aider les autres. Donc ça, et là, nous... alors, c'est vrai que je faisais des vidéos à un moment donné sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. Et j'aimais bien donc tout ça. Et on a fait donc des rencontres avec des gens. Et pour se rendre compte qu'en fait il y avait un problème avec ces gens, justement, c'était pas mieux qu'avec les gens qui sont pas croyants ou qui croient en rien ou qui sont complètement athées, ou c'est pas mieux. Les relations humaines n'étaient pas forcément plus transcendantales. Bon, après, à part sauf si on veut se le faire croire, de la même façon qu'on peut se le faire croire avec des gens qui sont athées. Bon, ok, et puis c'était notre recherche aussi de trouver des personnes un peu comme ça. Et bien du coup, par les vidéos, on a rencontré des gens, on a rencontré aussi quelques chamans, quelques gens... Des guérisseurs. Voilà. Plusieurs, enfin, plein de sortes de techniques de guérison, dans la guérison. Ouais. Aussi dans la géobiologie. Tout ça, Hein, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, moi, c'est vrai que je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est biorésonance, bioénergie. On avait fait le magnétisme aussi, je sais pas. Ouais, biomagnétisme. Ouais, voilà. Ouais, sur Paris. Voilà. Bon, un petit peu... Ouais, voilà, pour faire le tour un petit peu de tout ça. Hein. Enfin, en fait, on a
on a été dans pas mal de voies, dans beaucoup de... Enfin, même... Oui, puis on est ressorti aussitôt. Quoi. Ouais, C'était, voilà. c'était ça le truc aussi, Ouais, c'était pas que, mal. voilà, après il y avait des trucs qu'on avait un petit peu continué, comme la biorésonance, qui n'était pas complètement faux non plus. Hein. Ouais. La biorésonance, pour ceux qui ne savent pas, c'est des techniques énergétiques via des appareils, en fait, qui ont été, on va dire, découvertes, validées scientifiquement. Une centaine d'années. Il y a une centaine d'années, ouais. Donc c'est quand même pas rien. Il y a on pourrait dire que ça fait partie du quantique, ça aussi. Oui, quantique, ouais. Voilà. Alors le quantique, bon, c'est pareil, il y a son bon côté, son côté plus sombre, on va dire, mais bon. Ouais. Et alors donc du coup, bah, en fait, le fait d'avoir surtout rencontré des personnes, en fait, nous, ce qui nous affectait énormément, c'était on va dire l'humain, dans l'humain, c'était tout son système de mensonges où il y avait un problème, on trouvait, au niveau de se placer en maître, en fait, ou de se placer tout simplement en docteur de la truc. Mais tout en même temps, c'est vrai que les personnes qui faisaient ça, souvent se disent de connaître le truc, leur sujet, et puis pour finir... Oui, voilà, ouais. Puis en fait, c'est de l'orgueil, quoi. Voilà, bon. Après, il n'y a pas que du faux, donc forcément, ils se font aussi prendre par la part de vrai, donc évidemment, on peut comprendre que, voilà, c'est comme ceux qui font des éveils, par exemple à la Kundalini, des éveils spirituels dans tous ces domaines-là, qui sont également des portes ouvertes, hein, on peut dire, dans lequel nous on n'a pas été parce que en fait ça demandait aussi d'avoir des relations multi-partenaires bizarres. Donc ça aussi c'était un peu bizarre. Bon, ça nous on a juste on n'a pas été on n'a même pas trop rencontré parce que bon, déjà de base ça nous intéresse pas. Du coup nous on s'est dit voilà, ça va être des gens forcément plus honnêtes, plus... En fait, nous, c'était surtout la recherche à l'honnêteté. Plus dans le cœur. Moins centré sur soi-même. C'était aussi beaucoup le problème de gourou, quoi. Ouais. En fait, bon, tu l'as dit un peu, mais c'était tout le temps, en fait, les gens, ils se plaçaient tout le temps en tant que maître au-dessus avec après des je dirais même pas des disciples, c'est même pas ça, c'est... Mais c'est vrai que nous on n'aime pas trop l'autorité en fait. Ouais. Déjà de base, l'autorité mal placée. Ouais, voilà, l'autorité qui est pas juste, quoi. Alors oui, et du coup ça nous gênait. Et ouais, après on s'est dit est-ce qu'il y a une vérité là-dedans en fait? Ouais, voilà. On a pu noter quand même qu'il n'y avait quand même pas cette profondeur d'amitié. Ou alors, de cœur, cette profondeur de cœur sincère. Oui, si, on voyait que les personnes, ils avaient une profondeur de cœur entre elles quand il y a des intérêts. Voilà. Ouais. Mais quand il n'y a aucun intérêt, et puis que tu n'existes pas forcément, que tu es juste toi-même. Ou t'es pas quelqu'un qui peut ramener de l'argent. Ah oui, parce qu'il faut être quelqu'un. C'est très très important dans notre société et d'ailleurs dans tout, on voit dans tout, hein, que ce soit dans le monde normal ou que ce soit dans le monde de partout. Il faut être quelqu'un. Et puis il faut déployer un personnage en fait. Dans ce milieu-là, en fait, il faut développer son personnage pour être attractif et pour paraître justement le grand maître qui sait tout. Ah oui, alors c'est ça, et c'est vrai que du fait, et puis il faut avoir un réseau. Bon, mais ça, on le retrouve un peu partout. Et ça, c'est nous, hein, ça tient à nous, hein, Romain et moi, on est comme ça. Ça matche pas trop, quoi. Ça va 5 minutes, et puis... à la limite, je trouve que si t'es personne, j'ai envie de dire tant mieux quoi, parce que tu les intéresses pas en fait quelque part. Donc nous, comme on était personne et qu'on n'a jamais trop essayé de faire autrement, d'ailleurs même moi, par exemple, je peins et je dessine.
Et j'ai toujours fait ça. Et pour autant, j'ai jamais aimé non plus trop le milieu. Je suis désolée de le dire. Ouais, J'ai pas aimé non plus le milieu artistique où il faut être quelqu'un, où il faut faut se faire remarquer, renommer, faut peindre, faut se faire paraître même. Ouais, je voulais même dire avoir sa. Je veux dire, on voit ton dessin, on te reconnaît, quoi. Ça y est, on sait que c'est un tel. Ouais, au style. Quand tu vois Picasso, tu sais que c'est Picasso parce que tout est pareil. Alors moi perso, je n'aime pas ça non plus. Et puis après, c'est les vernissages, et puis après, là aussi, c'est des réseaux. Bon, c'est spécial, c'est très spécial, c'est très spécial. Bon, voilà, mais ça, c'est notre chemin, c'est mon chemin, c'est mon caractère, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est. Hein. Et du coup, à cause de tout ça, à cause de la société aussi même comme elle est, hein, on pourrait dire, avec son système de travail qui est un peu bizarre, où tu travailles énormément pour des fois pas beaucoup d'argent, qui va faire que tu passes énormément de temps dans ton travail, mais ce qui est bien aussi. Mais en même temps, il y a des équilibres qui nous ne nous convenaient pas. On dit on vit quand pour juste vivre. Prendre le plaisir de ne pas être toujours rincé, utilisé. Donc ça a été vraiment comme ça qu'on pensait à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, on s'est dit, est-ce que dedans tout ça, entre le monde comme il est présenté, ensuite le monde spirituel comme il nous l'est présenté, avec, je peux citer certaines choses, comme par exemple on a vu Doreen Virtue, qui faisait des cartes pour les anges, pour la divination. Oui. Et qui était sûre, qui vous disait qu'elle était sur la voie, qu'elle entendait, qu'elle voyait, enfin tout ça. Pour après, elle est en Christ aussi, et puis du coup, elle a témoigné. Elle a témoigné que tout ça, c'était de la mise en scène. Voilà. De la mise en scène, mais qu'elle y croyait, même au moment où elle le faisait aussi. Enfin, j'imagine. Moi, on n'a pas tout écouté, tous ces témoignages. Son principal témoignage. Ouais. Elle en a fait un bon paquet. Oui. Mais voilà. Mais vous pouvez aller voir Doreen Virtue et tout ça. Bon, après voilà. Donc, on s'est dit avec Romain, ce qu'on va faire, ça va être simple. Puisque. Alors, faut savoir quand même que d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, tu t'en souviens, toi de ton côté, t'avais dit que tu voulais rencontrer la femme de ta vie. Ouais. Et moi, j'avais fait la même chose de mon côté. Ouais. Par exemple, ça c'est pour revenir un peu au truc de la loi d'attraction, mais bon, de tout ça. Voilà, on va parler de ça quand même. Parce que moi, j'avais fait quelques rencontres c'était vraiment pas intéressant. Désolée, c'était vraiment mon truc, et j'avais vraiment dit, bon, s'il existe quelque chose, moi je veux l'homme de ma vie ou rien, parce que honnêtement, si c'est pour s'ennuyer, et si c'est pour être pas bien avec celui avec qui tu es censé être bien et vivre toute ta vie, j'ai dit, et j'avais même tapé du poing, hein, carrément, sur ta table de à repasser, parce que j'en avais une, je ne repassais pas, mais c'est pas grave, et j'en avais une, elle était dépliée, et j'ai dit, maintenant ça suffit, j'en ai juste... Il y en a marre. Non, il y en a marre, il faut... c'est ça ou rien. Il faut que ça change. Ou sinon je reste non, voilà, je veux rien, ça m'intéresse pas. Donc du coup... Ouais, et puis moi... Et toi de ton côté, pareil? Oui, moi pareil de mon côté, quoi. En fait, juste avant qu'on se rencontre avec Aurore, j'avais aussi... j'en avais marre d'avoir des relations, en fait, où c'était juste des... pas suffisant. Ouais, voilà, et puis c'était pas ce que je voulais, quoi. Je voulais vraiment quelque chose de profond et de durable, et pas juste quelque chose de futile, de passager, et qui menait à rien. Et moi, exactement pareil. Exactement pareil. Et à ma façon, c'est vrai que j'avais moi aussi tapé du poing sur la table. J'avais dit maintenant, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, il y avait une détermination intérieure, quoi, de stop, de ras-le-bol, quoi. Ouais. Et de justement de voir autre chose de vraiment de mieux, quoi. C'est ça. Et du coup, on a fait un peu la même chose pour dire, en fait c'est ça qu'on a fait, pour dire, bon, c'est quoi maintenant la vérité? Ouais, voilà. Ouais. C'est pour dire ça. Parce qu'en fait, après, on s'est rencontrés une semaine après quand on a fait ça. On était déterminés à dire... Je crois que plus qu'15 jours, mais bon. Voilà. Bon. C'est ça. Mais bon, pas un an en tout cas. Non.
C'est ça. Ça a été rapide. Ça a été rapide. Et du coup, on l'a fait tous les deux, chacun en fait de notre côté. Oui, là, individuellement. C'est ça qui a permis aussi, je pense, une forme d'accélération. Voilà, de concrétisation aussi. Ouais. Alors, du coup, nous, on s'est dit, tu sais ce qu'on va faire. On va dire, bon, comme quand on parle dans l'air, il se passe des choses. Pour ceux qui savent, oui, il se passe des choses. Pour ceux qui ne savent pas, oui, il se passe des choses. Donc, du coup, tout pour dire que on s'est dit, on va faire une chose. On a eu une idée, on a eu l'idée. Ouais. Comme ça, on s'est dit, on va prendre 40 jours, et puis on va se mettre tous les deux à la maison, et puis on va déclarer tous les jours. 3 fois 1 heure. 3 fois 1 heure, donc 3 heures par jour. 3 heures par jour, ouais. Et on était vraiment déterminés à ça. En fait, on déclarait qu'on voulait connaître la vérité. La vérité. S'il y en a une. Et qu'on voulait la vivre, quoi, en fait. Voilà, quelle est la vérité dans cette vie? Parce que il y a la vie séculière traditionnelle de tout le monde. Il y a le spirituel. Enfant, boulot, dodo. Il y a le spirituel. Ouais, tout l'ésotérique, le New Age, enfin tout ça, quoi. Après, il y a les religions, mais nous, ça ne nous intéressait même pas, les religions. Oui, si, un peu le bouddhisme, voilà, l'hindouisme, tout ça, si, quand même. Mais sans, là encore, on n'avait pas été. On adhérait, il y a des trucs qu'on n'adhérait pas. Dedans. Encore pareil, il y a des trucs qu'on n'adhérait pas. En fait, le truc de club, c'est pas notre truc. Le truc de groupe. Mais groupe où en fait, faut que tout le monde se ressemble. Bon, c'est spécial. Mais en tout cas, ouais. Et alors, on avait dit, on veut connaître la vérité. Connaître la vérité. Puis on avait dit on avait dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi à nous, quoi. Voilà. On te donne 40 jours. Voilà. On a dit, on met 40 jours. Ah ouais, on va être assidu pendant 40 jours. Voilà. Et à la suite. Et si au bout de 40 jours il se passe rien, au moins on saura qu'il n'y a rien. Voilà. Et que tout ça, c'est des foutaises. Voilà. Et on a dit à Dieu, si tu réponds pas au bout de 40 jours et que tu nous le reproches, tu pourras quand même pas dire qu'on t'a pas appelé. Tu pourras quand même pas dire qu'on n'a pas demandé. Non mais sérieux, on a parlé comme ça. Et quelque part, dans l'air. Ouais, puis quelque part, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on croyait en Dieu. On a toujours cru en Dieu. Sans le personnifier, c'était plus la source. Voilà, on disait la source à l'époque, et l'univers. Voilà, l'univers, la source, voilà. Mais pour nous, s'il y avait un Dieu, c'était pas une personne. C'était pas une personne. Voilà. C'était quelque chose de plus vaste, de plus vaste, de plus d'impersonnel. Et d'impersonnel. Ouais, d'intangible. Ce qui est vrai aussi. Comme disent les bouddhistes. Voilà. Comme disent les religions un petit peu, quoi. Voilà. Enfin, certaines religions. Oui, on se raccrochait à ça, parce que c'était ce qui nous semblait, de ce qu'on avait entendu, le plus en résonance, en tout cas. Parce que voilà. Et donc, du coup, on a dit, on va faire ça 40 jours, super. Voilà. Alors nous voilà partis à déclarer tous les jours à voix haute que on voulait voir la vérité et le surnaturel de Dieu ou quelque chose. Enfin, révèle-toi à nous, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Faut qu'il se passe quelque chose. Chaque matin, début d'après-midi, on le faisait, et puis le soir aussi, quoi. Donc. Et on lui disait, faut qu'il se passe quelque chose. On disait, il faut qu'il se passe un surnaturel significatif pour qu'on puisse dire c'est quoi la vérité. On veut la vérité. On a appelé la vérité. On n'a pas appelé autre chose. On n'a pas appelé Allah, on n'a pas appelé Krishna, ni Jésus. On n'a appelé personne. On a appelé la vérité. Voilà. Donc à partir de là, on s'est dit, s'il y a du mensonge, il y a forcément de la vérité, mais maintenant voilà, je répète, c'est quoi la vérité? Il y en a-t-il une au moins? Est-ce que c'est possible? Oui, puis parce que le problème, c'est que chaque philosophie, chaque voie dit être la vérité. Exactement. Quoi. Et d'ailleurs, chaque philosophie est très intéressante au point même qu'on a l'impression que c'est la vérité. À partir du moment même où on te parle de la Kundalini, du truc éveil, truc bidule chose, t'as vraiment l'impression que ça peut être que la vérité, la voie d'accès au nirvana, quoi, tu vois le truc. Et pourquoi pas Qu'est-ce qui dit que ça serait faux si tu vas pas l'expérimenter? Donc les gens, ils font quoi? Ils y vont. Ils y vont voir. Bon, nous, ça ne nous plaisait pas tellement toute cette histoire. D'abord parce que c'était toujours axé sexuel et que, comme on vous disait, nous, on n'était pas à vouloir du sexe à tout prix. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste de l'amour, en fait, de la sincérité de cœur,
C'était ce qu'on recherchait en fait, tous les deux. Ouais. Donc après, le truc sexuel, c'est vraiment second. Ça, c'est la cerise sur le gâteau pour finaliser une relation qui est déjà bien. Mais on va pas se faire de la sexualité avec des gens qu'on connaît pas. Ça c'était même pas possible, puis pas à plusieurs, et puis pas. Alors là, évidemment, les gens ils vont dire oui, mais c'est parce que vous manquez un peu d'ouverture d'esprit. Mais justement, hein, c'est pas plus mal. Voilà, hein, comme ça au moins, ça permettait d'éviter de fermer des portes après par derrière, parce que ce qui se passe, c'est que c'est ça. Un signe distinct de tout ce qu'on aurait pu connaître, mais qui soit la vérité. Puis même dans ces phrases, il y avait une phrase qui disait je veux voir le miraculeux de Dieu. Voilà. Donc, oui. Et bien, arrivé au 10e jour. Donc, c'était fin juillet 2016. C'était l'été, donc il faisait chaud. Et Aurore était juste couchée dans la chambre et moi je vais pour la rejoindre. Oui, sachant que comme c'était le soir et que l'été on a les moustiques et tout ça, on n'avait pas de moustiquaires mais peu importe, et du coup on éteignait les lumières même si on sait... on avait aéré la maison. Voilà, parce qu'il y avait un peu d'air on va dire. Et que de ce fait, toi tu te retrouvais à fermer juste chaque volet et c'était en dernière instance juste avant de se mettre. Petit détail mais qui vaut son pesant d'or parce qu'au moment où Romain ferme le volet... donc en fermant le volet de la chambre en fait il y a une grosse lumière qui a éclaté derrière moi, qui a ébloui et j'ai eu l'impression d'être comme dans un phare en fait à ce moment-là. Il y a eu mon ombre, donc j'étais en train de fermer le volet quand il y a eu cette lumière et là j'avais mon ombre qui était donc dans le volet et Aurore était derrière moi sur le lit allongée. Moi j'avais les yeux fermés. Je peux vous dire que je me suis assise sur le lit. Parce que même les yeux fermés, j'ai vu que j'ai été éblouie. Heureusement que d'ailleurs ils étaient fermés mes yeux parce que j'étais littéralement éblouie par une lumière. Puis moi du coup, toute la chambre était, tout le mur qui était devant moi sur ma droite et ma gauche, tout était blanc quoi. Et c'était vraiment d'une blancheur en fait. Alors moi j'ai cru que c'était un camion qui était, en fait j'ai cru qu'il y avait un camion en face, mais c'est très, très difficile parce que nous comme c'était fait, c'était pas une rue où il pouvait y avoir un camion, mais vu la lumière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était? Puis le volet, quand il y a eu la lumière, il était quasiment vraiment fermé. Donc, alors Romain me dit non, ça vient de l'intérieur. Mais moi aussi, sur le coup, j'ai eu vraiment cette impression, comme s'il y avait un camion en plein phare en face de moi. Quoi. Eh ben non. Mais c'était derrière, la source de lumière était derrière. Romain me dit non, c'est dans la maison. J'ai dit, c'est pas mal. Et ça a duré une fraction de seconde. Quelques secondes suffisamment pour que vraiment on soit... Une seconde ou deux, pas plus quoi. Voilà. Donc moi, toi tu finis de fermer le volet quand même, un peu tremblant sur le coup. Parce que se demandant ce qui s'est passé. Et puis du coup, en fait, quand la lumière s'est arrêtée, parce que ça a été comme un flash très, très puissant quoi, et du coup on s'est retrouvé dans le noir à nouveau quoi. Du coup on se retrouve dans le noir à nouveau. Du coup c'est toi qui as allumé la lumière à ce moment-là quoi. Mais c'était très perturbant, c'est ça qu'on voulait dire. Parce que c'était un effet surnaturel du coup, et qu'on s'attendait pas du tout à ça. C'était inattendu quoi. Et puis tous les deux on s'est assis sur le rebord du lit, parce que là on s'est dit qu'est-ce que c'est quoi la suite? Parce qu'on s'est dit il va y avoir peut-être une suite. Sait-on jamais? Parce que là tu peux pas dormir avec un truc pareil, c'est juste pas possible. Donc. Et à ce moment-là, on s'est dit. On a eu comme une révélation, ou même une forme de foi que dans les 3 jours qui suivaient, qu'on allait avoir la révélation en fait de ce que c'était. C'est ça. Et ça, on ne sait pas d'où, mais c'est une évidence. Une évidence, ça ne pouvait pas rester sans réponse ou comme ça. Étant donné qu'on était en train de faire un processus... Voilà, pour nous, c'était en fait un premier jalon. Voilà. Et que le deuxième qui allait en fait attester vraiment, ça allait venir dans les 3 jours. Et tu voulais dire... quand on était sur le... Assis. Sur le rebord du lit. Là aussi, un truc très important, c'est que tous les deux, moi et Aurore, on a eu
les jambes qui fourmillaient comme des bulles de champagne, comme lors de notre rencontre, quoi, voilà. Comme on a témoigné dans la vidéo précédente. C'est ça. Donc ça fourmillait pendant combien? Je me souviens plus, tiens. 5 minutes. 5 minutes. Non, 5 minutes, ouais. Et ça a commencé en même temps. Oui, ça a fait en même temps. Et quand ça s'est fini, moi, quand j'ai plus rien senti, j'ai dit ça le fait toujours, et puis tu m'as dit non. Non. Et en fait, ça s'est arrêté en même temps. J'ai dit non, ça vient juste de se finir. Donc en fait, là, ça s'était arrêté au genou, en fait. Ouais. Ça n'a pas été tout le corps. Non, des pieds aux genoux. Ouais. Mais c'était tellement ressemblant à quand on s'est rencontrés. C'est la raison pour laquelle on a témoigné aussi de notre rencontre. Qu'on a eu, ça faisait comme une reconnaissance. On s'est dit, déjà, c'est familier. Et puis, tiens, c'est pas quelque chose de mauvais, quoi, cette lumière. Parce que qui dit lumière dit pas forcément que c'est Dieu. Toutes les lumières ne sont pas de Dieu. On le sait très bien que tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Et c'est vrai aussi dans le spirituel, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc au début, on s'est dit, bon, on va pas s'emballer. On va voir ce que c'est. On va voir que dans quelques jours, avec toutes les déclarations qu'on est en train de faire, c'est obligé qu'il se passe quelque chose, qu'on sache ce que c'est. Et qu'on sache ce qui se passe. Ouais, c'était une évidence. C'était une évidence. Alors d'ailleurs, le soir même, dès le lendemain, en fait, on a arrêté nos déclarations. On n'a pas continué. Et puis toi, tu vas sur Internet. Ouais, donc. Comme ça. Le troisième jour, comme on y va tous. Ouais, voilà, pour regarder les vidéos, voir. Et puis à ce moment-là, en fait, je tombe sur une vidéo d'un gars, quoi, qui va dans les rues, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui baptise les gens dans l'eau. Je sais même pas s'il a pas fait des résurrections, lui. Je me souviens plus. Si, je crois. Bon, pour ceux qui savent, c'est comment il s'appelle c'est Torben, The Last Reformation, un Danois. Et donc du coup, en fait, qui parlait de Jésus. Voilà. Et dès qu'on a vu, en fait, aussitôt que j'ai vu ça, moi j'ai appelé Aurore à la regarder avec moi, et aussitôt pour nous c'était la réponse, en fait, à la lumière, quoi. C'était une évidence et c'était une conviction, vraiment une conviction intérieure, quoi, très forte, quoi. C'était ça, quoi. Voilà. C'était ça qu'on avait appelé et qui s'était révélé à nous, quoi. Voilà, complètement. Et on s'est dit, c'est quand même fou ce qui vit ce monsieur. On n'a jamais vu ça en France. Enfin, moi, j'ai jamais vu des évangélistes. On ne connaissait même pas. Non, je savais pas du tout. On connaissait témoins de Jéhovah, on connaissait catholiques, hein, voilà, comme tout le monde, quoi, les églises. Mais après, sans plus. Les protestants, les évangéliques, on connaissait pas du tout. On n'avait jamais rencontré ni entendu, voilà. Non. On n'est jamais tombé sur une vidéo de ce genre dans toute la vie, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais bon. Et puis ni croiser des gens qui étaient dans ces choses-là. Donc du coup, on s'est dit, ce monsieur, il est bizarre, il dit qu'on peut faire quelque chose avec Jésus. Bon, alors on s'est dit, c'est simple, hein. Nous on n'était pas malades, on n'avait rien, mais on avait une voisine, ni goût ni odorat pendant 20 ans. Depuis 25 ans. 25 ans. Donc plus de 20 ans. Ni goût ni odorat, on s'est dit si elle est guérie, ça va être significatif, au moins ça va nous mettre au clair, ça va nous mettre à jour. Donc on va la voir, quelqu'un qui est complètement athée, terre à terre comme pas deux, et puis qui croit absolument en rien, et certainement pas en Jésus. Alors, et puis parce qu'elle avait perdu son mari à l'hôpital dans des conditions, donc pour elle, s'il existait un Dieu, il n'aurait pas permis ça. Donc pour elle, Dieu déjà... Et du coup, entre guillemets, on passe la voir. C'est pas une belle personne, Dieu. Donc on passe la voir, On passe la voir, mais bon, on va boire un café. C'est toi qui as commencé à lui. Je lui ai dit. J'ai dit, écoute, faut qu'on te dise, on a un truc là. T'as plus de goût ni d'odorat. Est-ce que tu veux on peut essayer un truc, quoi. On vient de découvrir un truc. Faut on peut voir. Bon, elle dit votre truc, vous savez quoi. Et puis moi Jésus, j'y crois pas. Ah non, elle n'était pas contente du tout avec ça. Non. On la comprend. Ça l'avait un peu. Non, mais on la comprend parce que si tu t'en réfères à la religion, il y a de quoi. Mais nous on dit non, c'est autre chose, c'est un peu différent, des trucs que nous on n'avait jamais entendu parler.
voilà, c'est juste, si on peut faire quelque chose là pour ton goût, ton odorat, je sais pas, au nom de Jésus. Voilà. Mais bon, Elle a dit, allez-y. elle a dit, bon, on boit le café et après on voit. Voilà. Donc on a bu le café avec elle. Voilà. Et puis après du coup, bon, on l'a fait. Donc on s'est tous les deux mis sur elle. Et puis on a comme on voyait dans les vidéos de Torben, On a fait comme il a dit. on a déclaré au nom de Jésus, odorat, tu reviens, goût, tu reviens. Et puis on a fait ça pendant 5 minutes, peut-être même 10 minutes, on insistait. Puis à un moment donné, elle a dit, attendez, bougez pas, je reviens. Puis bon, on s'est regardé avec Aurore. Et elle est partie dans sa salle de bain, elle est revenue avec un flacon d'eau de Cologne. Elle était toute chamboulée, quoi, en fait, perturbée. Elle était perturbée quand même. Perturbée, vraiment. Et en fait, elle a ouvert son eau de Cologne et puis elle nous le mettait dans le nez pour le sentir. Elle nous disait, vous sentez? Elle nous disait à nous, vous sentez? Alors nous on disait oui. Oui. Mais vous sentez? Et elle a reconnu qu'elle sentait. Et elle sentait, en fait. Alors elle sentait, puis je crois qu'elle a senti le goût aussi. Oui, tout était revenu. Tout était revenu et elle n'en revenait pas, quoi. Non, elle n'en revenait pas, mais elle insultait tout le temps Jésus. Hein. Ça l'a pas... Mais bon, alors nous, on était un peu... On s'est dit, bon, d'accord, les évangélistes sont au courant de beaucoup de choses, certainement plus éclairés que ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas. Avec la biorésonance, j'avais une cliente qui avait pris un rendez-vous. Je lui avais proposé à la place de faire la séance de biorésonance, si elle voulait, de façon gratuite, de prier, de prier, quoi. Et elle a accepté. Elle a accepté, en fait, et du coup, pareil avec Aurore, on a tous les deux prié pour elle. 5 minutes, 10 minutes, et puis au fur et à mesure, en fait, les problèmes qu'elle avait aux yeux, tout est revenu dans l'ordre, quoi. Et, alors au début, c'était qu'elle avait du flou dans les yeux, dans un œil, et elle venait... elle avait un point noir dans la vision, dans le champ de vision, qui était là depuis un petit moment, qui était là en permanence, quoi. Elle avait comme une tache noire. Et quand on a prié pour la tache pour qu'elle parte, à un moment donné, elle est devenue grise. Et on a continué à prier, puis elle a disparu, la tache. Et puis sur un des elle avait un décollement de cataracte, elle avait comme un voile blanc sur un ou les deux yeux, je sais plus. Et on a prié pour ça et c'est parti, c'est complètement parti. Et du coup, elle était vraiment étonnée aussi, quoi. Et choquée, quoi. Elle était comme sur un nuage même. Elle disait, mais je suis comme bien, je me sens toute, voilà. Voilà. Mais par la suite, pareil, elle a pas été chercher du côté de Jésus. Enfin, elle a pas, même si pourtant le miracle était flagrant. Pour autant, elle a ni fait de recherche, elle est parvenue même vers nous spécifiquement pour dire, mais c'est quoi, vous avez fait quoi, c'était quoi votre truc? Rien du tout, pas intéressé. Bon, on s'est dit, écoute, si c'est toi Jésus, en fait, nous, ça nous intéresse, en fait, grave, en fait, parce que on a demandé la vérité, en fait, tu es bien le seul sur Terre à avoir dit et à annoncer à l'humanité tout entière que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Je crois pas que Bouddha, il a dit qu'il était la vérité, ni la vie. D'abord, il n'a fait aucune résurrection, soit dit en passant. Il n'est jamais ressuscité de sa tombe non plus. D'ailleurs, aucun maître n'est ressuscité, si ce n'est qu'il se manifeste en fantôme. Pour des dévots, pour des trucs. Enfin, là, on rentre dans du spirituel bizarre, mais en tout cas, ça arrive. Il y a des choses. Mais bon, sachant que ressusciter, ça veut dire que tu es avec ton corps et tout ça. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est encore plus... magistral, quoi, j'ai envie de dire. Donc du coup, d'accord. Oui, puis parce que Torben, il faisait à l'époque, tout était en anglais et c'était le sous-titrage français et il avait fait des vidéos explicatives, des leçons explicatives un peu pour expliquer tout le parcours en Christ, on va dire, avec l'importance du baptême d'eau, tout ça. Et quand on a regardé cette vidéo-là sur le baptême d'eau, vraiment pour nous, ça a été une soif intérieure et de le faire aussi vraiment et de ne pas le faire dans 6 mois ou dans 1 an, quoi. C'était vraiment et du coup lui sur son site internet il y avait une carte qui référençait à l'époque c'était en 2016 des personnes même en France qui faisaient des baptêmes d'eau et du coup on a contacté une des personnes
dans notre région et donc on a pris un rendez-vous pour aller se faire baptiser, quoi. C'est là où justement j'ai senti des mains m'étrangler, quoi. Voilà, oui. Donc ça aussi. Et pareil, en fait, j'ai pris autorité, j'ai chassé au nom de Jésus. Et c'est parti aussitôt, quoi. Et franchement, heureusement qu'on a écouté les trucs de Torben et tout ce qu'il disait, parce que honnêtement, si on n'avait pas écouté tout ça, ces enseignements, parce que dès qu'on a eu à appuyer sur une de ces vidéos, on a enclenché les autres, sachant qu'elles étaient donc pas traduites, c'était fastidieux, mais on a bien tout compris, on a bien retenu, et quand il nous est arrivé des choses bizarres, on a juste mis en application. On a mis en application. Et en fait, aussitôt, les mains ont lâché. De toute façon, c'était des forces démoniaques pour nous intimider. Faut pas, voilà. Après, ça s'est reproduit, je sais pas, après c'était peut-être un mois après ou quelques semaines après, et pareil, quoi. En prenant autorité, c'est parti, quoi. C'est ça. Après, oui, voilà. Donc, pour revenir au jour du baptême, quand on s'est fait baptiser, toi Aurore, toi tu as vécu quelque chose qui est intéressant de en fait, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai entendu, une fois que je me suis relevée des eaux, en fait, que donc la dame, elle nous a mis la tête sous l'eau, elle nous a dit au nom de Jésus, je vous baptise, Père, Fils et Saint-Esprit, mort en Christ, ressuscité en Christ. Voilà. Et moi, quand je relève de là, j'entends la fête, en fait, des chants, mais bon, pas des chants d'anges comme on peut s'imaginer, la louange des anges et tout ça, mais là, une fête, c'était la fête, en fait, et c'était, j'avais la perception qu'ils étaient très 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 nombreux à être heureux, à se réjouir et à être fiers. Et moi, ça m'a fait pleurer parce que c'était la première fois qu'on était fiers de moi. Mais fiers de moi, pourquoi ? Je venais juste de mettre la tête sous l'eau, j'avais pas fait quelque chose de très si, c'est miraculeux pour ceux qui savent, mais pour moi, j'avais rien fait d'exceptionnel, si ce n'est d'avoir juste dit oui à Jésus. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait du monde, c'était tellement touchant, j'étais en train de pleurer, ça se voyait pas parce que je sortais de l'eau, donc j'avais l'eau sur le visage, mais je pleurais. Mais en même temps, je pouvais rien dire parce que je pouvais pas dire aux autres parce que c'était pas une audible, c'était et puis je pouvais pas leur dire vous entendez. Bref, j'étais dans un autre monde, on va dire, un laps de temps. Et puis après, j'ai un peu oublié. Un petit peu oublié, entre guillemets. Tu me l'avais partagé. Je te l'avais partagé. Après, j'avais pas trouvé que c'était fou. J'ai dit, ils étaient fiers, vraiment, ils étaient fiers. J'avais bien compris que c'était spirituel, j'avais bien compris que c'était quelque chose que j'ai vécu. Ça, il n'y avait pas de problème. Et puis c'est après le baptême donc, qu'on s'est acheté chacun une Bible, je crois. Voilà. De mémoire. Et après, justement, on a commencé à lire le Nouveau Testament, quoi. Et après, moi, j'ai trouvé par hasard, donc je me suis retrouvée de tomber sur la phrase qui explique justement que quand tu te baptises, les anges se réjouissent et font la fête. Alors là, j'ai pleuré littéralement 2 fois et j'ai validé la Bible encore une autre fois qui dit elle-même que Jésus, il est la vérité, la vie. Donc c'est elle qui le dit, tu ne le vois pas dans tous les autres livres. Tu peux prendre n'importe quel livre qu'il y a sur Terre, tu vas jamais voir que Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Tout le monde sait que ça c'est dans la Bible. Ou alors même... moi ce qui m'a touché c'était justement Jésus quand il dit cherchez et vous trouverez, voilà, tout à fait. Frappez et l'on vous ouvrira. Et en fait c'est là où justement avec Aurore on s'est dit en fait, c'est ce qu'on a fait. On a frappé. On était prêt à le faire pendant 40 jours pour avoir une réponse et le Seigneur Dieu il est bon, quoi, il nous a répondu au bout du 10e jour. Oui, mais alors le 10e jour, ce qui était très marrant, c'est que ça aussi c'est un chiffre biblique, c'est-à-dire qu'en fait au début moi j'étais touchée, j'ai dit oh là là Jésus, Dieu t'es trop gentil, tu nous as pas laissé attendre pendant 40 jours, tu nous as pas laissé dans notre marasme là et attendre le dernier jour, tu nous as pour te révéler à nous. Mais en fait au-delà de ça, on a pu voir après avec on est tombé un peu dessus que le 10e jour c'est le chiffre 10,
c'est le jour où Dieu se montre, se révèle. Se révèle. C'est ce qui s'est passé pour Moïse, justement. Ça a été au jour numéro 10. Et là, je me suis dit, bah voilà, en fait, Dieu, c'est quelqu'un, il est toujours dans sa... il ne change pas, il est le même. Il procède toujours de la même façon. Et avec tout le monde, il n'y a pas du favoritisme. Mais moi, au début, j'étais touchée. Il est trop gentil, Jésus. Mais non, en fait, enfin, oui, il est trop gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que, au-delà, plus profondément que ça, c'est aussi dans ses préceptes à lui, en fait. Donc en fait, on a bien compris que la lumière, c'était Dieu lui-même, qui s'était bien manifesté et que... et après, par la suite aussi, je te coupe, mais on a vu que Moïse, enfin pas Moïse, que Paul, que justement que Dieu s'était révélé à Saul par une lumière éclatante. Bon, c'était pour l'éblouir et pour l'arrêter dans sa folie, quoi, de persécution envers les chrétiens, envers l'Église, quoi. Et voilà, du coup, en fait, c'est parce que bon, il y en a qui pourraient dire, oui, une lumière, Satan se déguise en ange de lumière. C'est arrivé, mais voilà. Mais toutes les lumières non plus ne sont pas sataniques. C'est pour ça que voilà. En tout cas, voilà. Et c'est dans ce chemin, on peut dire qu'en fait, c'est comme ça qu'on a compris que la Bible, c'était pas n'importe quoi. Et qu'avant, pour nous, c'était une religion, ou c'était rattaché à une religion. Mais en fait, nous, du coup, on s'est dit, en fait, non. Puis on avait beaucoup de préjugés, en fait, que la Bible était trafiquée, que ceci, que cela. Alors que, en fait, en la lisant, on s'est rendu compte que c'était vrai, quoi, en fait. La meilleure chose à faire, il y a énormément de personnes, dont même des musulmans, qui, pour discréditer la Bible, et il y a des témoignages comme ça qui sont juste fabuleux, il y en a beaucoup, donc il faut chercher sur internet si vous êtes intéressé, mais il y a plein de personnes qui voulaient justement démanteler la Bible et puis dire que on va prouver par A plus B que c'est n'importe quoi ce truc, et puis en fait qui se sont retrouvés à être tellement touchés par Dieu en la lisant que du coup ils ont lâché leur propre religion ou leur propre chemin là où ils étaient. Donc on voit bien que, par contre, la Bible elle est claire. On ne peut pas mélanger les torchons, les chemises et tout ce qu'on voudra. C'est soit on lit la Bible et puis on laisse de côté tout ce qu'on croyait avant, ou soit on mélange tout et puis on fait n'importe quoi. Clairement, on fait n'importe quoi. Je parle clairement comme ça parce que c'est vraiment, il n'y a pas de demi-chemin. Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, la lumière, tout ce qu'on voudra. La lumière, elle se maquille pas avec autre chose. C'est un petit peu ça. Donc, donc voilà, donc nous, à la suite donc, de cette lumière, de notre rencontre avec le Seigneur, c'est vrai que ça a été forcé de constater notre déception humaine, de parcours humain, on peut dire. Il peut y avoir des amitiés, mais les amitiés superflues, basées sur, par exemple, des fêtes alcoolisées, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Du coup, nous, ça ne nous intéressait pas. Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est cette lumière qui a un peu tout changé, en fait, on pourrait dire. Puisqu'on cherchait, vraiment le spirituel, on peut dire, depuis toujours. Mais voilà. On était dans une quête de vérité, une recherche de vérité. Alors, ce qui est marrant, c'est que comme on l'a vécu en même temps et qu'on a toujours vécu les trucs tous les deux en même temps, en fait, on s'est toujours suivis. Parce qu'en fait, on était tous les deux à se dire, bon, ok, alors par ici, ça nous plaît pas, par là, c'est comme ça. Là, on a vu Shaman ceci, on a vu Krishna Nana, on a vu Omram, on a vu tout le contexte, en fait, le lumineux. Voilà, on va s'y dire. Et là, tu te dis, oh là là, et en fait c'est des chemins de perdition, clairement, qui sont de la fausse lumière, pour le coup. Et malheureusement, alors les personnes peuvent se dire, bon, finalement, je suis enfant cristal, je suis enfant, parce qu'il y a aussi indigo, je suis pas comme les autres, En fait, c'est simple, c'est soit vous avez des gens qui choisissent de se fermer au spirituel et puis ils n'ont pas tout à fait tort non plus parce qu'il y a à boire, à manger et surtout toutes les tables et vaut mieux pas ouvrir les portes en fait dans ces trucs-là parce que c'est plus grave après de s'en sortir.
préfère moi le répéter. Nous on a vu des gens, alors ça nous est pas arrivé, franchement j'ai envie de dire merci, mais c'est pas le cas de tout le monde. On a vu des personnes vraiment ouvrir des mauvaises portes dans leur vie spirituelle et qui se sont retrouvées à avoir vraiment des choses très difficiles après. Très lourdes. Bah oui, ça ouvre des portes. Donc du coup, on ne peut que prévenir. Après, chacun prend sa responsabilité de prendre le courage après de se fermer les portes comme il pourra, parce que le spirituel, c'est pas un nounours qu'on dompte. Hein. C'est pas un truc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Faut pas rigoler. Pas s'amuser, quoi. Faut pas rigoler avec tout ça. Mais bon. Donc voilà. Et donc là, la deuxième vidéo. Donc pour dire que notre recherche a abouti donc sur Jésus et raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est Jésus vraiment qui prend toute la place et qui prendra toute la place de toute façon, parce que d'abord on a découvert non pas un univers, on a découvert une personne. Et ça c'était aussi important. Une personne, parce que quand on parle à quelqu'un, la différence qu'il y a aussi, c'est qu'avant, quand on parlait à l'univers ou à la loi de l'attraction, tout ce qu'on voudra, enfin au tout, quoi. Alors que là, on s'adresse vraiment à quelqu'un à qui on connaît le nom. Et c'est vrai que si tu regardes, si tu appelles quelqu'un, que tu le prends au téléphone, tu connais son nom, son adresse, tu n'appelles pas l'univers. Quand tu appelles quelqu'un, c'est que tu veux avoir quelqu'un au bout, quoi. Tu veux quelqu'un en ligne. Tu as besoin de son service, ou tu as besoin de je sais pas quoi. Donc en fait, Dieu c'est un peu pareil. Si on appelle Jésus, on sait qu'on a Jésus au bout du fil, point. Jésus, il est le nom au-dessus de tous les noms. Il est le nom qui a fait ses preuves, hein. Il est venu sur terre. Il a fait ses preuves, je crois... Voilà, il n'avait pas à les faire, mais honnêtement, si on regarde un petit peu les choses en face, il n'y a pas grand monde qui a proposé des résurrections, il n'y a pas grand monde qui a proposé des guérisons surtout, et puis qui a proposé une promesse, et une promesse d'éternité. Ça c'est super important, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que l'âme, on est une âme, c'est-à-dire que moi je parle, on est un esprit. Qui possède une âme. Dans un corps. Et on est dans un corps. Mais ceci dit, là on est contenu dans un corps, mais après quand il n'y a plus le corps, l'âme et l'esprit, il vit. Et pour toute l'éternité. Ils sont éternels. Voilà, donc du coup, ça c'est important de savoir où on va passer l'éternité. Donc Jésus, lui, il est venu pour proposer justement quelque chose de très sérieux. Il est venu pour engager une promesse d'éternité justement, avec qui ? Avec lui, c'est-à-dire à ses côtés. Donc en fait, ça aussi pour nous, ça a été juste révolutionnaire. Je veux dire, tu te dis, mais c'est énorme, parce que nous, on n'était pas contre le fait de penser que éventuellement il pourrait y avoir aussi d'autres vies, ou des réincarnations, des trucs comme ça. Parce qu'on n'en sait rien en vrai. On n'en sait rien. Après, il y a des gens qui vivent des régressions et tout un tas de trucs. Bon là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais honnêtement, ça aussi, il faut faire hyper attention. Il y a une manipulation spirituelle à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est dit. Et après, du coup, lui, Jésus, qui dit, lui, la vérité, il dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne va pas se passer avec des multiples vies et tout ça. Donc, je sais que là, je peux choquer, mais de toute façon, c'est choquant. Et vaut mieux être choqué de son vivant qu'après. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est ça qu'il faut savoir. Et ça nous fait énormément de peine avec Romain, de voir vraiment énormément de personnes croire en des choses qui malheureusement n'ont pas fait leur preuve, si ce n'est que effectivement on sait qu'il y a des gens qui font des expériences spirituelles, on le sait, mais le truc c'est que on peut avoir des expériences spirituelles et ne pas être dans le vrai. Et vraiment, moi j'insiste à vraiment faites une expérience avec Jésus, appelez le nom de Jésus et pas le Jésus de la Marie-Madeleine, tout ça, parce que il y a un mélange là aussi où c'est que Jésus aurait couché avec Marie-Madeleine et tout ça. Il aurait eu des enfants. Tout est toujours des histoires sexuelles. Déjà, je peux vous dire, dès que ça touche au sexe, laissez ça de côté. Mais est-ce que ça intéresse quelqu'un, franchement, de toujours parler du sexe? Il y a autre chose dans la vie, franchement. Je veux dire, ça, comme je dis, c'est la cerise sur le gâteau dans le couple. Voilà, c'est ce qui finalise le rapport humain. Mais après,
point. C'est comme manger. Je veux dire, c'est pas plus. Voilà. Et c'est ce que Dieu a prévu pour le couple, en fait. C'est ce qu'il a prévu. Alors oui, mais attends, très important. Et ça, c'est très important, c'est que après nous, quand on a eu Jésus et qu'on a vu qu'il fallait se baptiser, ou que Dieu, en fait, trouve que ça, c'est un chemin par lequel il a décidé que ça allait ouvrir des portes au monde spirituel. Prendre les eaux du baptême, c'est aller vraiment dans le monde spirituel, si on veut dire par là, mais il ne faut pas en avoir peur. Tout va bien, on reste sur Terre, on est toujours normal, on est toujours nous, ça ne nous enlève rien, ça ne change rien, voilà. Voilà, tout va bien. C'est simplement, d'ailleurs la Bible dit clairement, c'est un transfert qui se fait à partir du moment où on croit en Jésus, vraiment, mais le vrai Jésus qui est venu sur Terre, voilà, où on ne cherche pas à aller dans les grottes de Marie-Madeleine, enfin... Non, d'abord il y a besoin d'aller nulle part pour le rencontrer. De là où vous êtes, assis dans votre fauteuil là où vous êtes, vous pouvez juste être dans cet espace. L'appeler, le rechercher, quoi. L'appeler et le rechercher. Être sincère. Arrêtez de vouloir le folklore, des trucs spectaculaires, des trucs... voilà. Bon, ça, voilà. Après, il y en a, ils sont pas du tout là-dedans, mais je veux parler à ces personnes, vraiment. Ça me tient vraiment plus qu'à cœur, parce que ce sont des chemins vraiment qui sont étroits et dangereux. Et Jésus a dit que son chemin était étroit, justement. Et large est le chemin qui mène à la perdition. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de voies, mais il n'y a qu'une voie qui mène au Père, au ciel, au paradis, en fait, c'est Jésus. Pourtant, c'est ressemblant. Ça, il y en a plein qui paraissent justement alléchantes. Et donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que nous, en fait, quand on a su qu'il fallait se baptiser, qu'il fallait naître de nouveau. Voilà, naître de nouveau. Mort en Christ, ressuscité en Christ, c'est quoi qui est ressuscité en fait? C'est notre esprit. C'est-à-dire, on a dit oui à Jésus, voilà. Et bien ça, c'est marqué au ciel. Tout ce qu'on fait, c'est marqué au ciel, il faut le savoir. Faut le savoir, si on vole, si on ment, si on trompe les gens, si on couche avec tout le monde, je sais pas, n'importe quoi en fait, n'importe quoi, si on s'amuse à tuer des animaux, enfin, tous des trucs bizarres, tout ça c'est marqué. Donc en fait, à un moment donné, même si on n'est pas parfait, on se dit, bon ben voilà, Jésus, je viens à toi comme je suis. Voilà, comme je suis. Et il nous accueille, il accueille chaque personne. C'est ça. Voilà, et il peut faire des libérations. Quand vous voyez, bon, par exemple, moi sur mon Facebook, je poste énormément de posts de Catherine Crix parce qu'il y a énormément de libération, il y a énormément de délivrance et tout ça. C'est très intéressant parce qu'elle est rendue à un stade et à un niveau qui le permet, parce qu'il y a une autorité après qui le permet aussi. Donc ça, c'est très très important. Et parce que Jésus fait ça, donc c'est très important. Et donc nous aussi on a eu donc des guérisons. Moi j'ai déjà vu aussi une sortie de démon sur une personne qui aussi avait le goût et l'odorat qui avait disparu suite au Covid. Qu'elle a retrouvé. Donc mais quand elle l'a retrouvé, il y a eu une sortie de démon qui était spéciale. Moi j'avais encore jamais vu. Mais voilà, c'est pour ça que je poste aussi des trucs parce que voilà. Et donc du coup c'est vrai que pour dire la suite, c'était d'obéir en fait, c'était d'obéir au Seigneur dans les eaux du baptême, mais après ça a été aussi le mariage, ça a été, nous c'était important, enfin voilà, c'était super important d'avoir notre vie en règle en fait, et c'est vrai que quand on a su ça, en fait on s'est dit pardon Seigneur déjà pour commencer, parce qu'on était complètement dans l'ignorance, que de se dire que si on n'est pas marié, c'est juste et en Christ évidemment, c'est pas scellé au niveau du ciel, c'est-à-dire qu'en fait votre amour, votre couple même, il est en danger en fait. C'est complètement grave quoi. Donc en fait même coucher avant le mariage, c'est grave, c'est hyper grave. Et nous, comme on s'est dit on le savait pas, on n'était pas au courant quoi. Moi si j'avais su, à la limite on aurait fait au mieux. Mais donc nous on ne savait pas. Donc on a dit on fait comment Seigneur, parce que en fait nous on a déjà couché en fait avec d'autres et ça se passe comment. Et puis nous on a déjà couché ensemble. Donc en fait on fait quoi donc en fait avec Romain on s'est mis devant Dieu
Et tout de suite, on a dit, Seigneur, on a fait chambre à part. Chambre à part. Et on voulait même déménager. À un moment donné, je dis peut-être qu'il faut peut-être qu'on montre au Seigneur. Bon, après, on n'a pas été aussi long. On a dit, bon, il est pas bête. Hein, il a vu qu'on était dans la repentance. Donc, en fait, on va pas aller. Mais s'il avait fallu, on aurait fait ça aussi. C'était de créer vraiment une coupure de séparation le temps qu'on se marie. C'est-à-dire qu'en fait, et puis c'est surtout de faire chambre à part. On voulait vraiment montrer à Dieu que vraiment on prend sa parole au sérieux. C'était vraiment sérieux. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, on a fait ça. Le mariage, c'était vraiment la chose à faire la plus importante pour mettre notre vie tout simplement en règle. Ouais, et puis pour stabiliser le couple. Et en fait, ça met comme un seau de protection sur le couple. Exactement. Sinon, voilà, il y a comme un danger. Il y a comme un danger et. Oui, et aussi pour mettre notre vie comme à neuf. Puis c'est un acte d'obéissance aussi, quoi. Et à Dieu, dès qu'on obéit, en fait, ça lui permet aussi de plus nous bénir, quoi, sur multiples aspects, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Et on a un petit peu fait le tour de notre rencontre avec Jésus, parce que ça a un peu chamboulé. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'aurait pas dû se faire baptiser, sachant qu'encore une fois, le baptême, c'est pas quand on est un petit bébé et puis qu'on met un petit peu de goutte sur juste le front et puis que c'est bon. Non, c'est pas ça. Parce que le baptême, selon Dieu, c'est quand tu choisis de plein gré que tu lui appartiens. Donc un petit bébé, bon, excusez-moi, mais on vous a un peu menti. Oui, puis quelque part, en fait, le baptême, c'est une forme de première mort à soi, quoi, où justement, où on accepte, où on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'on n'est plus notre propre sauveur de notre vie, quoi, en fait, où on n'est plus le maître de notre vie, en fait. Ou souverain de soi-même. Souverain de soi-même, ouais. En fait, quelque part, c'est comme on remet notre vie entre ses mains. Ouais, voilà, et on compte plus sur nous-mêmes, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien. On compte sur Dieu et voilà. Oui, parce que c'est lui qui est surnaturel, c'est pas nous. Parce que le problème du New Age et de l'ésotérisme, de tout ça, c'est qu'ils se pensent tellement souverains de tout, maîtriser tout, contrôler tout au niveau spirituel, ils disent qu'ils s'abandonnent, mais ils savent pas à quoi. Et alors que nous, on sait à qui. Oui, et puis c'est ça le truc. Dans le New Age, ils disent que en fait, ça dit aux gens que tu es toi-même ton propre Dieu, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est là le piège et le danger, c'est qu'en fait, on est techniquement, en fait, toute personne sur Terre est morte en esprit depuis la chute d'Adam et Ève, quoi. Et en fait, il faut passer par les eaux du baptême, il faut passer par le choix conscient de choisir Jésus pour renaître en esprit, quoi, en fait. Oui, puis en sûreté. Parce que là après, ça c'est que le début du chemin. C'est la première marche. Mais ça fait pas le chemin. Après, il y a tout. C'est pour ça qu'on a mis nous du temps avant de faire les vidéos aussi. Ça fait 8 ans qu'on sait qu'on doit faire ces vidéos. Hein. Donc, mais c'est pas une histoire de se précipiter dans des vidéos pour faire de la vidéo. Ça, c'est des thèmes qu'on voulait déjà aborder depuis tellement longtemps. Mais après, voilà, d'abord on a fait un chemin pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Puis là, les vidéos maintenant qui vont suivre, parce que voilà, ça va un peu traiter justement de c'est quoi la suite un petit peu. Ouais, différents aspects. Qu'est-ce qu'on a vu c'est quoi même encore même le parcours et l'expérimentation du coup. Donc voilà, en tout cas, on a brossé un peu le tableau de façon large. De façon un petit peu large. Mais voilà. Et c'était important pour nous vraiment de remercier vraiment Jésus lui-même, qu'il puisse vraiment même un jour vous toucher. Voilà, un jour, quand vous serez prêt. Et s'il y a certains... Dieu ne force personne. Ouais. Et si je voulais rajouter, si vous avez certains sujets que vous avez envie qu'on approfondisse plus, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Oui, vous pouvez faire même vos vidéos. On serait ravis vraiment de recevoir vos vidéos. Moi, c'était un petit peu dans l'idée. Moi, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai. Quand je faisais d'autres vidéos avant, c'était ça, pour rencontrer des personnes, pourquoi pas, mais aussi pour partager tout simplement soit les expériences ou voilà, ce qui intéressera de toute façon tout le monde, parce que c'est intéressant ce que vous vivez, c'est intéressant. Puis il y a peut-être des gens, même ils vivent rien non plus, et pour autant ils veulent peut-être savoir, ou ils peuvent faire aussi leurs vidéos. En tout cas, c'est pas obligé, juste un message suffit aussi des fois. Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, ni vidéo, ni message, ni quoi que ce soit, vous pouvez toujours au moins aller sur internet,
tapez en tout cas tout le contexte un peu évangélique, allez sur enseignement.com par exemple. Il y a des très bonnes choses, je veux dire, il y a des très bonnes personnes. Souvent, en fait, dans tout le milieu évangélique, moi honnêtement, ce que j'ai quand même vu, c'était que quand il y avait Torben, on s'était demandé mais comment ça se fait, ça n'existe pas en France. Et du coup quand on a tapé, moi la première chose que j'ai fait c'est de taper évangéliste en France, qu'est-ce qu'il y a, et je suis tombée sur Audrey Mac, et je peux vous dire Audrey Mac, c'est très intéressant. Moi j'ai beaucoup, on a commencé avec elle et c'est comme ça qu'on a parlé en langue après. Bref, ça sera d'autres sujets de vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme on était en train de parler de vidéos ou de messages ou quoi que ce soit, vous pouvez aller en tout cas sur ce genre de choses, de témoignages. C'est des personnes qui sont complètement à propos, quoi. Et fiable, même si tu vois, Audrey Mac, c'est vrai qu'on l'a suivi depuis des années, mais par moments oui. Après, on n'a jamais suivi quelqu'un d'une manière assidue tout le temps. Mais voilà, là vous ne pouvez pas vous tromper non plus trop, quoi, avec ce genre de choses. Enfin voilà, en tout cas. Donc voilà, belle continuation. Soyez bénis. Soyez surtout bénis, et que le Seigneur vous bénisse vraiment et vous garde vraiment précieusement, quoi. Précieusement, que vous puissiez un jour le rencontrer d'une manière évidente, d'une manière évidente et éclatante. Pas forcément comme nous. Il faut savoir une chose, c'est que ça c'est notre témoignage, mais tous les témoignages sont très intéressants. Nous on vous invite à aller sur internet pour aller écouter. Il y a des gens qui ont des témoignages extraordinaires, et ça se passe pas de la même façon. Voilà, parce que Dieu c'est nous. Dieu fait toujours des choses nouvelles. N'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir des lumières dans vos chambres, des machins. Non, c'est pas comme ça. Jésus, il vous fera jamais peur. Sachez une chose. Nous, quand on a eu la lumière, on n'a pas eu peur. Sachez une chose. Dieu, il vous aime, il sait comment vous êtes, et il vous touchera de la manière que vous êtes. Et à votre Et vous êtes parfait, comme vous êtes. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous aimez pas, il va pas vous faire des trucs que vous aimez pas. Il va faire des choses pour se faire comprendre. Et des fois, même que vous avez peut-être déjà compris. Voilà, il vous parle déjà en fait. Si vous cherchez vraiment, il vous parle déjà. Il parle à chacun. Voilà. Donc nous, ça s'est fait comme ça. C'était juste un témoignage. Et vous dites pas qu'on n'est pas privilégié, il n'y a pas tout ça. C'est juste qu'on a demandé. On a demandé du surnaturel. On a fait des demandes très précises qui ont fait que ça a donné quelque chose de très précis. Voilà. Ne vous sentez pas moins qu'eux. Demandez à votre façon et vous recevrez à votre façon. À la façon de Dieu aussi, mais à votre façon. Voilà, soyez encouragés. Soyez bénis. Et puis, à une prochaine vidéo. Nous vous aimons. Nous vous aimons. À bientôt.